La bonne nouvelle, c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Si tu me prêches un Jésus que tu n'as jamais expérimenté, tu fais des devinettes. Alléluia! C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens n'ont plus la crainte de la parole. La parole qui produit la crainte, c'est la parole qui s'identifie par les évidences. Et Paul l'a dit, que l'évangile que je vous prêche n'est pas venu juste en théorie, mais en puissance aussi, mes frères. J'ai mis ma foi en Jésus, il m'abandonne. En son nom, oh Jésus, la lumière du monde. Oh, oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Oui, Jésus, la lumière du monde. Oh, oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as permis que nous puissions nous réunir ici autour de ta parole. Tu ne réunis pas ton peuple en vain. Chaque fois que tu le fais, c'est que tu as quelque chose à dire. Ainsi, Seigneur, viens au milieu de nous, viens nous parler, viens aussi écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. En tout cas, je suis très content d'être à Zabulon Tabernacle. Vous savez, c'est une église que j'aime beaucoup. Une église que j'aime beaucoup parce que je sais qu'on va lire la parole, calmez-vous. C'est une église que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup votre pasteur. Il a beaucoup influencé ma vie. Une fois, je lui ai dit ça par ses chansons. Il a beaucoup impacté ma vie. Et me retrouver du haut de sa chair, prêcher la parole, c'est une grâce, c'est un privilège. Et je suis très content pour cela. Non seulement lui, quand je vois l'ancien Ntika, parce que le pasteur Ntika que vous voyez, j'ai eu une petite histoire avec lui. Et à l'époque, je n'avais pas encore connu le message. Alors je vendais la cigarette. Donc je vendais la cigarette et il y a un frère qui priait à la manne cachée. Donc le frère là venait, il était mon bon client de cigarette. Donc il vient, il achète, mais il me parle de la parole. Alors je voyais, j'ai hésité de le suivre quand je voyais le fait qu'il fumait. Mais quand il me parlait de la parole, je sentais que ça c'était la vérité. Alors je lui ai dit, toi tu pries où? Il ne voulait pas me dire. Un jour je dis Nagolandae. Il vient, il achète la cigarette. Bon client, il ne devait pas. Et il finit, après il dit je vais à l'église. J'ai dit d'accord. Après moi, je ferme mon ligable, je le suis. Donc quand il regarde derrière, je me cache. Jusqu'à ce qu'il vienne dans la rue Mbamou. Quand on arrive dans la rue Mbamou, je dis ah donc il prie ici. Bon on verra ça prochainement, je passe. Un autre jour moi-même je dis je dois aller. Mes frères, quand j'arrive, c'était le moyen de Dieu pour m'attraper dans le message. Et donc quand je rentre, on commence à chanter. Je vois le pasteur rentrer, il avait tenu un chapeau là qu'on appelle torpette.
Bon, nous, on était dans les églises où on était habitués avec des pasteurs vieux et tout. Lui, il était jeune. Je dis, oh, mais c'est le jeune là qui va nous prêcher la parole. Et je me souviens, ce jour-là, il avait prêché sur l'Éden de Satan. C'était terrible. Et quand je suis sorti de là, ça a causé des problèmes dans la famille. Bon, vous savez ce qui peut arriver. Kiosque brûlé, tout. Les culottes brûlées, tout, ça a créé des problèmes avec les parents. Alléluia! Oh, je me sens bien, on va commencer maintenant, on va lire la parole. Mes frères, moi je ne sais pas comment on introduit. Et je ne sais pas aussi comment on développe. Donc, supportez-moi, parce que la conclusion peut devenir le développement. Et le développement devenir l'introduction. Alors, prenons la parole. Et moi, j'en veux beaucoup à frère Kevin parce qu'il a tout mangé. Et donc, je vais prendre juste la soupe. Alors, Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 23. Matthieu 17, versets 22 à 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire le reste. Luc 24, versets 1 à 9. C'est l'écriture que le pasteur Kevin a déjà lu ici. Mais c'est important que nous rappelions cela. Luc 24, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est le thème. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Alors, nous allons commencer notre sujet. Moi, je ne suis pas un bel orateur, mais je suis bavard. Vraiment très bavard. Donc, je demanderai aux frères, si vous remarquez que le temps qui m'est alloué est déjà arrivé, arrêtez-moi. Amen. Alors, donc, c'était un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Pendant qu'il marchait avec ses disciples, alors, il causait avec les disciples, et le Seigneur a commencé à leur parler des événements qui allaient arriver à son sujet. Il a commencé à leur dire ce qui devait lui arriver. Donc pendant qu'il marchait avec eux, il leur dit que lui, il sera attrapé par des hommes, des pécheurs, et il sera crucifié. 3 jours après, il sera ressuscité. Donc pendant qu'il parlait avec eux, ce discours avait vraiment profondément touché les disciples. Ils étaient profondément touchés. Vous verrez ça dans Matthieu 17, 22 à 23. La parole dit, ils furent profondément attristés pendant que Jésus-Christ leur parlait. Et Jésus avait déjà annoncé ce qui devait arriver. Maintenant, quelques jours après, quand les événements ont eu lieu, les disciples avaient oublié ce que Jésus leur avait dit.
On a attrapé Jésus. On a tué Jésus. On a mis Jésus dans la tombe. 3 jours après, comme il avait annoncé, il est ressuscité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le premier jour de la semaine, qui était dimanche, qui était le 3e jour aussi de sa mort, les femmes ont pris des parfums, les aromates. Ils sont partis au temple pour embaumer le corps du Seigneur. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils font 2 constats. Le premier constat, elle constate que la pierre qui fermait la tombe était enroulée. Le deuxième constat, lorsqu'elle rentre dans la tombe, dans le sépulcre, ils ne voient pas le corps du Seigneur. Alors les dames ne savaient pas quoi dire. Qu'est-ce qui se passe? Or là, si ces dames-là s'étaient souvenues de ce que Jésus avait dit, elles ne seraient pas dans l'étonnement. Mais le problème c'est quoi? Elles avaient oublié ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit. Pendant qu'elles s'étonnaient, voici apparaître 2 anges, 2 hommes, habillés en blanc. Quand ces hommes leur apparurent, ces hommes leur dirent, qu'est-ce que vous cherchez? Jésus-Christ que vous cherchez n'est pas ici. Il est ressuscité. Mais remarquez une chose, ce qui m'a beaucoup marqué dans tout ça. Quand ces anges leur parlent, ces anges se réfèrent aux Écritures. C'est là qu'on doit commencer. Quand ces anges parlent, ils se réfèrent aux Écritures. Il dit, souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé en Galilée. Et il récite les Écritures. Un vrai Éphésiens 4 n'amènera jamais les gens hors des Écritures. Il amènera toujours les gens dans la parole. Alléluia! Est-ce que vous m'entendez? Et remarquez que ces anges parlaient aux femmes. La femme typifie l'église. Amen. Maintenant, les 2 anges remettent dans les Écritures. On parlait des Écritures. Mais remarquez une chose. Lorsque ces anges parlent, ces anges ne parlent pas en l'air. Ils présentent les évidences. Une parole sans évidence n'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque les anges leur parlent, les anges parlent avec les évidences, en montrant que Jésus n'est plus là. Regardez là où il était. Il n'est plus là, mais il est ressuscité. La parole de Dieu n'aura jamais d'impact s'il n'y a pas d'évidence. Ce sont les évidences qui convainquent. Ce n'est pas les discours. Toute parole, même si tu lis ça dans la Bible, qui ne produit pas des évidences, ce sont des discours. Le frère Branham me dit, si vous dites Dieu a fait ceci, Jésus est le Fils de Dieu, oui, certainement qu'on vous l'a dit, mais vous, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia! Qu'est-ce que vous en savez? Et les anges qui parlaient de la résurrection de Jésus étaient témoins de cette résurrection. Vous ne pouvez pas me parler de Jésus sans être témoin de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? On ne parle pas de Jésus si vous ne savez pas de quel Jésus vous parlez aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia! Ils témoins. La résurrection a eu lieu devant eux. Lorsqu'il parle aux femmes, il dit Jésus est ressuscité. Ils savaient de quoi il parlait. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, nous avons trop de théoriciens. Est-ce que vous me comprenez? Dans le message aujourd'hui, nous avons trop de théoriciens. Nous avons trop de philosophes. La philosophie n'amènera jamais l'épouse à la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Présentez-moi un Jésus réel. Un Jésus qui vit. Pas un Jésus théorique. Quand tu as lu dans la Bible, c'est vrai. Quand tu as entendu, c'est vrai.
Mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que vous comprenez ça? Tant que tu n'en sais rien, même lorsque tu prêches, tu ne fais que deviner. C'est le frère Branham qui le dit. Si tu me prêches un Jésus que tu n'as jamais expérimenté, tu fais des devinettes. Alléluia! C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de la parole. La parole qui produit la crainte, c'est la parole qui s'identifie par les évidences. Amen. Oui, mes frères, sans évidence, la parole ne produit rien. C'est là où le frère Branham parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Et Paul l'a dit, que l'évangile que je vous prêche n'est pas venu juste en théorie, mais en puissance aussi, mes frères. Alléluia. Oh my. Maintenant, la parole, comment on appelle? Les anges leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Pourquoi cherchez-vous parmi les églises mortes celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous dans les dénominations, comme a dit mon frère ici, celui qui est vivant? Mais attention, si tu poses cette question à quelqu'un, il faut bien que tu lui présentes des évidences qu'il est vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu viens me dire, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Mais qui est vivant? Il est où? Comment dois-je faire pour le voir? Voilà les vraies questions. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères, la raison fondamentale qui avait fait que les femmes là aillent là-bas au sépulcre pour chercher Jésus, c'est parce que ces femmes-là avaient oublié ce que la parole avait dit. Et chaque fois que l'Église oublie ce que la parole dit, l'Église va chercher Jésus dans des milieux morts. Chaque fois qu'un homme oublie ce que la parole dit, se détourne de la parole, il va chercher Jésus parmi les morts. La seule façon de trouver Jésus, c'est de se référer à sa parole. Tant que vous ne vous référez pas à la parole de Jésus, vous n'allez jamais le trouver. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la parole qui amène l'homme à Jésus. Tant que tu ne suis pas la parole, tu suis tes propres pensées, tu suis ta propre volonté, tu ne trouveras jamais Jésus. Et là, je tiens à vous rappeler que la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu dis. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu aimes. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu dit, pense et aime. Donc faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, ce que Dieu dit et ce que Dieu aime. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous parlons, je l'ai même oublié de donner mon titre, comme je disais, j'oublie. Mon titre c'est Jésus est vivant. Alléluia! Jésus est vivant. Mes frères, les anges, en parlant aux femmes, les anges ont montré les évidences. Les anges n'ont pas parlé en l'air. Et ils ont montré des évidences qui montraient qu'effectivement Jésus-Christ était ressuscité. Un vrai témoin de Jésus prêchera avec évidence, amènera toujours les gens vers la parole. Un véritable serviteur de Dieu n'amène jamais les gens à lui. Il amène les gens à Christ. Alléluia. Oui, mes frères, même Branham dit, je n'ai pas amené les gens vers moi. Je les ai amenés à Christ. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mes frères, lorsqu'on prêche la parole, l'objectif c'est d'amener les gens à Christ. C'est Christ qui est leur sauveur. Aucun homme ici ne peut sauver quelqu'un. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Et quand on arrive là, il y a lieu de dire quelque chose. Il y a maintenant un langage qui prend des effets et qui est en train de gagner du terrain. Oh my frère, écoutez-moi très bien. Le message que nous écoutons
Ce n'est pas le message de Branham. Ce message que nous croyons n'est pas le message de Branham. Branham n'a pas un message. Alléluia. Branham n'a pas un message. Branham est le messager de Dieu. Mais l'auteur du message, ce n'est pas Branham. Est-ce que vous me comprenez là? Alléluia. Je répète. Parce que là, je suis à Zabilon. Amen. Si je suis venu ici, parce que j'ai confiance en votre pasteur. Branham n'a pas un message. Mais Branham est le messager de Dieu. Quand tu es messager, tu véhicules le message de l'auteur. Alléluia. Oh my. Branham véhicule le message. J'entends quelque chose venir de ce sens. Quelqu'un dit, mais pourquoi on dit le messager et son message sont un? J'ai senti ça. Amen. On dit le messager et son message sont un parce que le messager doit vivre son message. Mais ça ne veut pas dire que le message est le message de Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Et le message de Branham est 100% biblique. Amen. Si nous voulons amener les gens vers Jésus, amenons les gens à croire le message et à ne pas être idolâtres. Amen. Oui, mes frères, l'idolâtrie, c'est amener quelque chose au-dessus de Dieu. Branham n'est pas mon Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Branham n'est pas Dieu. Mais Branham est le prophète de Dieu. Si tu veux voir Dieu, va vers le prophète. Mais ne l'adore pas. Les mages ont suivi les étoiles. Oh my! Les mages ont suivi l'étoile. Pourquoi? C'est l'étoile qui savait où le fils était né. Est-ce que je peux entendre un amen? Remarquez une chose. L'étoile n'était pas le fils. Le fils n'était pas l'étoile. Mais l'étoile était là pour conduire au fils. Et quand on arrive là, on ne doit pas avoir de confusion. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Mes frères, vous savez, tant que nous n'allons pas revenir à la pure parole, nous ne trouverons pas Jésus. Revenons à la parole. La parole que William Branham nous a prêchée, c'est la Bible. Remarquez dans la plupart des photos de William Branham, il avait toujours sa Bible. Est-ce que vous voyez ça? Et là aussi, il faut que j'ajoute encore quelque chose. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le message qui a donné naissance à la Bible. Mais c'est de la Bible que le message est venu. Alléluia. Oh my. Le message est venu de la Bible. Amen. Mais ce n'est pas le message qui a donné naissance à la Bible. Le message, Dieu l'a envoyé pour nous permettre de comprendre le contenu de la Bible. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mes frères, s'il y a des dangereux sur la terre, ce sont les gens qui croient ce message. Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Mais Jésus est vivant. Où est-il Jésus? Il est là-dedans. Il est là-dedans. 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 Amen. Oh my. Frère Claver, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de nous dire que le Jésus que nous cherchons est en toi? Oui. Le frère Branham dit, la divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans les individus. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, amen.
Lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la divinité en lui. Et le frère Branham dit, lorsque le Saint-Esprit descend en vous, sous forme de la divinité, il propulse dehors tout ce qu'il n'a pas créé. Le mensonge sort, le vol sort, la haine sort, ainsi de suite. Pourquoi? La divinité est en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Jésus-Christ n'est jamais mort. Ah, man. Oh my. J'espère que le frère Sylvain ne va pas me soulever et me remettre là-bas. Amen. Oh my. Jésus-Christ est vivant. Mes frères, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes trop théoriques. C'est ça qui fait que les gens ne respectent pas notre Dieu. Ne me parle pas d'un Dieu que tu as lu. Ne me parle pas d'un Dieu qu'on t'a prêché. Parle-moi d'un Dieu que tu as expérimenté. Alléluia. Amen. La mère de Moïse, lui prêchait la parole. L'église prêchait à Moïse là-bas en Égypte. Tu es né libérateur. Tu es né ceci. À force de rappeler cela, il a eu la foi. Et il est parti avant le temps de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Mais il a fallu quelques minutes devant le buisson. Moïse venait d'expérimenter le Dieu qu'on l'avait prêché. Et la nouvelle naissance, c'est quand Dieu se révèle personnellement à vous. Amen. Oh, je ne sais pas si je suis au développement, je ne sais pas. Mais on avance. Amen. Pourvu que les choses rentrent. Amen. Oh, écoutez, je vais lire une écriture de frère Branham. Allons-y. Le plus grand flash d'information de l'histoire. Prêché le 24 avril 1961. Paragraphe 59 à 62. Écoutez ce que le frère Branham dit. J'ai un frère là-bas. Il est unitaire. Et j'en ai un par ici. Il est binaire. Et j'en ai un ici. Il est autre, R. Ou quelque chose de ce genre. Qu'est-ce? Ce sont des petits ismes qui deviennent peu après des wasmes. C'est juste. Mais, qu'est-ce? Le message demeure toujours le même. Quel est ce message? Christ est ressuscité des morts. Ça, c'est le message. Mais quand tu as donné ce message, tu viens me dire Christ est ressuscité, je te dirai où est-il? Est-ce que vous comprenez ça? Continuons. Ne montrez pas à quelqu'un une organisation. C'est la mort. Ne montrez pas à quelqu'un même un séminaire. C'est la mort. Vous savez, même dans le message, il y a des séminaires. Quelqu'un écoute. Il peut monter en chair, il fait maintenant des gestes. Ce sont des séminaires. Et le frère Branham me dit que ce sont des cimetières. Dieu n'est pas dans les gestes, mes frères. Ne montrez pas à quelqu'un une organisation ou une forme de quelque chose. Montrez-lui Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ressuscité des morts. C'est à lui qu'il faut regarder. Amen, il continue. Aujourd'hui, nous voulons leur montrer certaines de nos grandes écoles de théologie, certaines de nos organisations. Ma consolation, quand le frère Kevin lisait ça là-bas, je vibrais. Ma consolation pour ses pleurs et son deuil est venu. Sa consolation est venue. Là, on parle maintenant de Marie. La consolation de Marie est venue. Son désespoir était fini quand elle a entendu son nom être appelé. Et qu'elle a reconnu que c'était son Seigneur. C'est elle qui a reconnu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Tu dois reconnaître que c'est ton Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te le dire.
Le Dieu qu'on te dit ne te sauve pas. Mais c'est le Dieu que tu connais qui te sauve. Alléluia. Oh my. Et il lui fit demander, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Et Marie découvert que son Seigneur n'était pas dans les credos des morts. Oh non, moi je pense que ce n'est pas ce que tu penses. Est-ce que vous entendez ça? Mes frères, ce n'est pas ce que Branham Tabernacle pense. Ce n'est pas ce que Zabulon pense. Ce n'est pas ce que Rigini pense. Mais c'est ce que Dieu pense. Est-ce que vous entendez ça? Oh, vous entendez les gens dire X a dit ceci, Y a dit ceci, dans telle église on fait ceci. Mes frères, je ne bouge pas. Alléluia. Je préfère quelqu'un qui vient me dire voici ce que la parole dit. Ne viens pas me dire voici ce qu'un tel dit ou un tel fait. Alléluia. Que dit la Bible? Oh man, le frère Branham me dit, oh, Romains chapitre 3 verset 4, que toute parole soit, que tout homme soit reconnu comme menteur. Seul Dieu soit reconnu comme vrai. Il dit que ça c'est le plan de Dieu. Quand l'homme a parlé, c'est un mensonge. Mais quand Dieu parle, c'est la vérité. Et quand la vérité sort, peu importe la personne, et l'on sait comme mon frère, court comme moi, gros et tout, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que la parole dit. Amen. Oh my. Je ne sais même pas où est-ce que j'étais, je continue. Oh my. Mais sa consolation, ma consolation. Mais la consolation pour ses pleurs et son deuil est venu. Sa consolation est venue, son espoir était fini quand elle a entendu, son désespoir était fini quand elle a entendu son nom être appelé. Et qu'elle a reconnu que c'était son Seigneur. Et il lui fit demander, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Et Marie découvert, c'est Marie, découvert que son Seigneur n'était pas dans les credos morts. Et dès que l'Église a reconnu, comme Marie, dès que ce soir nous allons reconnaître comme Marie, que notre Seigneur ressuscité n'est pas dans un credo, mais dans une expérience personnelle du baptême du Saint-Esprit. Expérience personnelle. On n'a pas dit expérience du groupe. Personnelle. Du baptême du Saint-Esprit. Dans le cœur du croyant. Il n'est pas dans un credo. Il n'est pas dans les églises organisées. Il n'est pas. Il est dans le cœur des croyants. Il n'était pas là-bas dans le tombeau de leur mort. Mais il était vivant. Mes amis, écoutez. La religion chrétienne est la seule religion au monde, parmi des centaines de religions, qui peut prouver que son fondateur est vivant. Alléluia. Je répète, peut-être que tu ne le sais pas. Si tu as peur, essaie aujourd'hui. La religion chrétienne est la seule religion au monde qui peut prouver que son fondateur est vivant. Bouddha est mort, toujours dans la tombe. Confucius est mort, toujours dans la tombe. Mahomet est mort, toujours dans la tombe. Vous savez ce qu'ils ont fait avec Mahomet? Oh, ils ont mis un cheval blanc. Là, et ils attendent sa résurrection. Et ils vont même jusqu'à dire, quand il va ressusciter, il montera sur ce cheval pour parcourir le monde. Oh, voilà mes frères ce qui arrive quand vous allez sur la parole. Ils sont en train de chercher la vie dans la mort. Amen. Mes frères, s'il y a une religion qui peut relever le défi aujourd'hui, c'est le christianisme. Et le christianisme ne relèvera jamais le défi avec des théories. Non, monsieur. Branham n'a pas relevé le défi avec la théorie. Branham relevait le défi avec les faits et les évidences. Toi, aujourd'hui, qui as cru le message, tu dois relever le défi avec des évidences. Amen. Quelles sont les évidences? Marc 16. Verset 17 à 18. Alléluia. Oh man. Frère Claver,
Moi, je crois à la parole. Je n'en disconviens pas. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Allons-y dans la Bible. Vérifions si tu crois. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia! En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est quoi? L'évidence. Oui, je crois. Oh non, ne sois pas pentecôtiste. Oui, s'il y a un pentecôtiste, donc c'est moi. Amen. Mes frères, je ne suis pas pentecôtiste comme les pentecôtistes d'aujourd'hui. Je suis pentecôtiste par expérience. Amen. Oh, les pentecôtistes d'aujourd'hui sont des dénominationnels. Ce sont des dénominations. C'est mort, foutu, pourri. Il n'y a rien là-bas, mes frères. Amen. Oh, man. Tu me dis que tu es croyant. Que la Bible t'appelle croyant et nous allons voir. Oh non, mais comment tu peux me dire ça? Que toute parole de l'homme soit reconnue comme? Seule la parole de Dieu soit reconnue comme vérité. Alors que dit la parole? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Oui. Où sont les miracles? Ah, là, ça devient la mathématique appliquée. Amen. Là, ça devient la mathématique appliquée. Mes frères, si les païens blaguent avec ce message, c'est parce qu'ils ne voient pas ce que le message dit dans les gens. Amen. Oh, man. Je ne sais pas si je vais continuer correctement. Oui, mes frères, tu crois à la parole? Oui. Si tu crois, montre-moi Marc 16. Oh non, mais pourquoi seulement ça? Ah bon, pourquoi seulement ça? Oh non, mais pourquoi tu t'appuies seulement sur les frères? Il n'y a pas de parole sans puissance. Il n'y a pas de parole sans miracle. La Bible dit, Dieu a appuyé le témoignage des apôtres par des signes et des prodiges. Et toi, ton témoignage est appuyé par quoi? Amen. Oh non, je crois. Jésus. Est-ce que Jésus t'appelle croyant? Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera aussi. Et il en fera davantage. Qui parle? Jésus. Est-ce que tu as cru? Oui. Où sont les œuvres? Les œuvres de Jésus, c'est quoi? La vie de Jésus en toi. Les œuvres de Jésus, c'est quoi? Tout ce que Jésus a fait. Le frère Branham dit, lorsque la divinité est en vous, Dieu, vous avez toutes les puissances qui étaient en Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Toutes les puissances qui étaient en Dieu. Oh my. Quand l'église va commencer à reconnaître qui elle est, la chanson va changer. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oui, mes frères, il est vivant. Mais tant que tu ne crois pas qu'il est vivant en toi, tu ne le verras pas, tu ne le verras pas agir. Tu dois d'abord commencer par reconnaître où il est. Ensuite, croire en lui. Il est où? Dans mon cœur. Ensuite, je crois en lui. Amen. Oui, mes frères, chrétiens et chrétiennes, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux, mes frères. Parce que le christianisme, c'est la seule vraie religion qui existe. Il n'y a pas une religion qui peut défier le christianisme. Le christianisme, c'est la seule meilleure et vraie religion qui existe. Les autres religions sont fausses. Va dire ça à un musulman. Va lui dire. Vous savez, quand tu lui diras ça, il t'amènera sur le terrain du défi. Est-ce que vous entendez ça? Quand tu diras à un musulman que le christianisme c'est la seule vraie religion qui existe, il va te dire pourquoi tu le dis. Nous avons un prophète comme vous. Notre prophète c'est Mahomet. Chez vous c'est Jésus. Les deux sont morts. Mais vous vous dites que votre Jésus est ressuscité. Il dit laissez que Mahomet ressuscite. En 24 heures, le monde entier saura que Mahomet est ressuscité. Mais vous, depuis que Jésus est ressuscité, combien d'âmes avez-vous déjà converties? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la religion musulmane,
c'est la religion qui compte plus des membres. Mais ils n'ont pas de résurrection chez eux. Nous avons la résurrection. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, même le 1/3 du monde, je ne sais pas si on a déjà atteint. Pourquoi? Parce que les gens ne produisent pas un Jésus avec évidence. Montre-moi Jésus qui vit, je suivrai ton Jésus. Un musulman a répondu à un frère, le jour que vous les chrétiens, vous allez nous prouver ce que vous dites, nous croirons en vous. Est-ce que vous entendez ça? Mes frères, vous savez, dire que je suis du message est une chose. Mais manifester ce que le message dit en est une autre. Prêcher la parole, c'est une chose. Mais être témoin de la parole prêchée en est une autre. Jésus a dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez la puissance d'en haut. Lorsqu'elle viendra, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas aller sans être témoin. Et pour être témoin, tu dois avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne va pas. Tu seras un usurpateur. Et tu feras honte à la parole. Et vous entendez là-bas qu'on a enchanté la soeur, on a fait ceci. Né de nouveau d'abord. Tu n'es pas né de nouveau, tu montes en chair, tu prêches la parole. Amen. Et tu te tiens devant le peuple. Si le peuple te demande, quel est le Dieu qui t'envoie? Que leur diras-tu? Moïse a dit à Dieu, toi tu m'envoies en Égypte, c'est bien. Mais si on me dit quel est le Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que je leur dirai? Oh ma. Dieu dit, dis-leur, celui qui s'appelle je suis m'envoie. Moïse dit ça ne suffit pas. Alléluia. Oh, tu viens prêcher les 7 sauts, les 7 tonnerres. Ça ne suffit pas. Oh my. Ah merci. Il me reste 10 minutes. Je disais que je ne sais pas comment on contrôle le temps. Amen. Oh my. Les 7 sauts. Frère Branham a fait ceci. Mes frères. Oh my. Ça ne produira jamais la crainte. Nous voulons Jésus qui est ressuscité. Mais Jésus était ressuscité et il a prouvé effectivement qu'il était ressuscité. Il a croisé ses disciples et il a montré les évidences. Mais ton Jésus qui est ressuscité a montré quelle évidence? Si depuis que tu as cru, tu ne vois pas les évidences de Jésus, tu pries un Jésus qui est dans la tombe. Ça c'est l'évangile qu'on n'aime pas, mes frères. Alléluia. Oui, mes frères. Tant que Jésus ne deviendra pas une réalité pour toi, tout ce que tu dis est du bruit. Tant que Jésus ne sera pas réel pour toi, personne ne suivra ton Dieu. Oh, Dieu lui dit, va leur dire celui qui s'appelle je suis. Oh, ça c'est bien. Je vais leur dire celui qui s'appelle Jésus. Mais c'est trop facile, mes frères. Va voir un païen. Tu lui dis, vous savez, le frère Branham, pendant qu'il marchait, un taureau furieux venait. Il a fixé. Mes frères, il est malade. Tout ce que tu as dit, c'est bien. J'ai entendu. Mais qu'en est-il de ma maladie? C'est ça Jésus ressuscité. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Oh, Moïse dit oui. Je vais leur dire celui qui s'appelle je suis. Mais ça ne suffit pas. Quand Dieu a compris qu'il fallait une évidence, il lui a donné des signes. Toi tu es chrétien? Oui. Ça c'est un titre. Prouve-moi que tu es chrétien. Tu es prédicateur? Oui. Prouve-moi que c'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu ne soutient pas des gens qu'il n'a pas envoyés. Et le mensonge, tu ne peux pas le prouver dans la Bible. La Bible va t'arrêter tout de suite. Alléluia. Oui, mes frères. Oh, my. Tu ne peux pas dire aux gens que c'est Dieu qui t'a envoyé. Le Dieu qui t'a envoyé ne dit rien. Quand Dieu envoie un homme, il le soutient. Et il confirme que c'est lui qui l'a envoyé. Et si nous avons aujourd'hui des problèmes dans le message, il y a beaucoup de gens qui sont partis avec la connaissance sans expérience personnelle avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont partis avec la mécanique, sans la dynamique. Et le frère Branham dit,
La mécanique ne peut pas conduire l'église. C'est la dynamique qui conduit l'église. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Oh my! Est-ce que vous saisissez ça? Oh, vous savez, Pierre a marché pendant longtemps avec Jésus. 3 ans et demi, mais n'était pas converti. Tu peux prêcher l'évangile pendant longtemps, mais tu n'es pas converti. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, converti, le frère Branham me dit, c'est pas parce que tu prêches que tu es plus important qu'un alcoolique qui vient de se convertir. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Oh, bah, nous voulons un Jésus réel. Montrez-nous un Jésus réel. Église du Dieu vivant. Vous avez Dieu en vous. Mais le problème, c'est que vous êtes ignorant de ce que Dieu dit de vous. Le jour que vous allez croire à ce que la parole dit de vous, alors le Dieu qui est en vous sort. Alléluia. Oui, mes frères. Oh, bah, c'est quand la parole est crue, manifestée, que ça produit la crainte. Si la parole reste au niveau de prêcher, 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 ça ne produira jamais la crainte, mes frères. La crainte de Dieu vient quand les gens voient Jésus prêcher devenir réel. Alors là, la personne a la crainte. C'est pas ce que les gens disent. Oh my, mon temps est certainement parti. Je vais lire une écriture rapidement de Frère Branham. Je vais lire la vision de Frère Branham. Si nous pouvons capter ça, les choses vont changer. Écoutez, le Frère Branham dit dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Je vous disais que le frère Kevin a déjà tout mangé, moi j'ajoute seulement ce qui manque. Oh my. Écoutez, au paragraphe 50, écoutez la vision de Frère Branham. Toi, frère, sœur, idolâtre dans ce message, écoute ça. Écoute. Amen. Ce n'est pas seulement frère, même prédicateur. Écoutez maintenant. Paragraphe 50. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais, quant à moi, mis pour William Marion Branham. Écoutez, mais quant à moi, et quant à ceux que j'espère être en train de conduire à... Il n'est pas en train de conduire au Branham Tabernacle. Hein? Il est conduit où? Il est conduit où? Très bien, on continue. Oh. J'espère conduire à Christ. Et par Christ. Il n'a pas dit et par les bandes, par ceci, Christ. Mes frères, quand elle arrive là, le débat de Branham, les bandes, ça s'arrête. Ça sont des faux débats. Oh Branham seul, oh ceci, cela, ce sont des faux débats. Montre-moi Jésus. Cela me suffit. Alléluia. Oh, je continue. Par Christ. Il continue. Il dit, mais quant à moi, et quant à ce que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. La Bible est notre absolu. Très bien, on continue. Peu importe. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe qu'un autre a dit. Peu importe. Hein? Oh non, tel ancien a dit ceci. 0. Oh non, tel pays a dit ceci. 0. Est-ce que vous entendez ça? C'est ça la position d'un chrétien. Elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Tout à l'heure, nous avons vu un système, les dénominations. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de système, ni un code moral. Tu sais parler, tu as appris la philosophie à l'université, et tu viens ici, tu fais des jonglages. Mes frères, Dieu n'a pas besoin de vedettes. Hein? Si tu veux être acteur de film, va jouer un film.
Amen. Oh my. La Bible n'est pas un livre de système. Avec tant de système et ainsi de suite. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur. Pas du tout. Elle n'est pas non plus un livre d'histoire. Dieu a fait ceci. Dieu a fait ceci. Ça, c'est la photo du feu. Frère Sylvain, ça, c'est la photo du feu. Voilà pourquoi j'aime la chanson, ça. La chanson de Frère Sylvain. En plein hiver glacial. Toi, tu viens, moi, j'ai froid. Toi, tu m'amènes la photo du feu. Réchauffe-toi. Tu vas mourir. C'est vrai que la photo, là, dans la photo, il y a le feu. Mais ce n'est pas un feu réel. Dieu a fait ceci. Photo du feu. Branham a fait ceci. Photo du feu. Alléluia. Oh, montre-moi un feu réel. Oh, man. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre moral. Non, monsieur. Pas du tout. Elle n'est pas non plus un livre d'histoire. Absolument pas. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie. Explique. Tu sais, voyez-vous, est-ce que tu peux creuser? Je creuse quoi? Alléluia! Mes frères, je creuse quoi? Oh, Dieu béni. Ah bon? Dieu béni. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie qui te bénit? Le frère Branham me dit, j'aime Neville. Ce n'est pas parce qu'il prêche mieux que tout le monde. Parce que Neville vit ce qu'il prêche. Amen. Oh man. La Bible n'est pas un livre de théologie. Car elle est la révélation de Jésus-Christ. Et le frère Branham donne l'écriture. Tout vrai prophète de Dieu amènera toujours les gens vers la parole. Il dit Apocalypse 1, verset 1 à 3. Pourquoi cherchez-vous Jésus-Christ parmi les morts, alors que Jésus est vivant? Or, l'écriture que nous venons de lire, je viens de donner l'Apocalypse 1, verset 1 à 3, ça montre clairement que la Bible est la révélation de Jésus-Christ. Et si la Bible est la révélation de Jésus-Christ, toi tu as la révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce que cette révélation fait dans ta vie? Il y a longtemps que tu me parles de Jésus, mais tu ne m'as jamais montré que Jésus vit. Il y a longtemps que tu me parles de Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus dans ta vie. Comment veux-tu que je puisse croire? Tu vas m'appeler incrédule. En réalité, c'est toi incrédule. Si tu n'es pas capable de me prouver le Dieu que tu pries et tu adores, ça veut dire que tu ne crois pas. Si tu crois, nous devons voir des signes. Le frère Branham dit, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Si Dieu est identifié par ses caractéristiques, les enfants de Dieu aussi sont identifiés par leurs caractéristiques. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, aller à l'église, c'est une bonne chose. Oh man, aller à une convention, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Alors frère Sylvain, pardonne-moi, je lâche seulement quelque chose puis je m'en vais. Alléluia! Je vous avais dit, je ne sais pas introduire. Je lâche quelque chose. Le frère Branham me parle d'un enfant qui allait à l'école de dimanche. Cet enfant-là, à l'école de dimanche, on lui avait dit, Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Alors cet enfant-là a commencé à se poser des questions. Mais si Dieu est grand, pourquoi on ne le voit pas? Il est si grand, mais pourquoi on ne le voit pas? Alors l'enfant dit, quand je rentrerai à la maison, je vais interroger maman. Il vient, maman, à l'école de dimanche, on nous a dit Dieu est grand. Mais si Dieu est grand, pourquoi on ne le voit pas? La maman dit, oh, on ne peut pas voir Dieu. Mais on a dit qu'il est grand. Le téléphone là, je le vois. Et pourtant c'est petit. Mais si Dieu est grand plus que ce téléphone, pourquoi je ne le vois pas? Amen. Est-ce que vous entendez ça? La maman dit, ah, ça, va interroger ton moniteur de l'école de dimanche. L'enfant vient à l'école de dimanche. Bon, on dit que Dieu est grand. Pourquoi on ne le voit pas? Est-ce qu'on peut le voir? Je peux le voir? Le moniteur de l'école de dimanche dit, oh, comment? Ça, c'est quel genre de question? Et ça, c'est généralement les réponses des frères. Tu es incrédule là, mon frère. C'est pas ça l'incrédulité. Thomas avait dit, tant que je ne toucherai pas, je ne croirai pas.
Dieu n'a jamais dit Thomas, tu es incrédule, je ne te le prouve pas. Il a prouvé. Amen. Oh man. Le moniteur de l'école de dimanche dit non, mais ça c'est quoi? Bon, de toutes les façons, ta question là, va voir le pasteur. Il vient. Motei, tu m'as dit que Dieu est grand. Hein? On nous a dit à l'école de dimanche, Dieu est grand. Le moniteur de l'école de dimanche, il dit que je dis ça parce que le pasteur le dit à l'église. Je suis venu te voir. Si Dieu est grand, pourquoi on ne le voit pas? Le pasteur dit non, on ne peut pas voir Dieu. Si tu vois Dieu, tu vas mourir. L'enfant n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait. Il est resté calme. Par respect, il est rentré à la maison. Combien de gens vont dans les églises, ils sont dessus, ils rentrent à la maison insatisfaits. Parce qu'ils ne voient pas le Dieu qu'on leur prêche. Amen. Oh, l'enfant était tourmenté par cette question-là. Un jour, il voit un vieillard, un vieux pécheur. Le vieux là, pendant qu'il sortait, de l'eau avec sa pirogue, il regarde la conseillère, il commence à pleurer. Le vieux avait une barbe blanche, il pleurait, il pleurait. L'enfant aperçoit le vieux à distance. Il dit, mais pourquoi le vieux là pleure? Je vais me rapprocher de lui pour comprendre pourquoi il pleure. Et il vient. Vieux, mais pourquoi tu pleures? Le vieux là secoue seulement la tête et continue à pleurer. Après, l'enfant lui dit, j'ai une question qui me tourmente. On m'a dit que Dieu est grand. Mais si Dieu est grand, pourquoi on ne le voit pas? Vous savez, le vieux là entouré ce petit là de ses bras. Il a dit, oh mon petit, que Dieu bénisse ton petit cœur. Il dit, moi, ces 40 dernières années, je n'ai fait que voir ce Dieu là. Toutes ces 40 dernières années, je n'ai fait que voir ce Dieu là. Le Dieu, avant de le voir dehors, tu dois d'abord la voir à l'intérieur. Le Dieu du dehors est vu par le Dieu qui est à l'intérieur. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas voir Dieu dehors. Commence par avoir Dieu en toi, ensuite tu le verras dehors. Le Dieu qui se manifeste dans ta vie, c'est le Dieu qui est en toi. S'il il n'est pas en toi, il ne peut pas se manifester. Reçois-le et prouve que Jésus-Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse. Beta mololo, 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 mololo. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Claver. C'était tellement merveilleux. Vous savez, ça c'est l'évangile à l'ancienne mode. Les soi-disant révélés n'aiment pas des choses comme ça. Hein? Les gens qui parlent des mystères sans comprendre quoi que ce soit. Et ils pensent que ça, c'est l'évangile qui est passé. Non, le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Là où Dieu est, il produit toujours des miracles. Mais tous les miracles ne viennent pas de lui.